que votre appartement actuel est en désordre. Dans ce Gospel of Luke 16:10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. » Dieu ne donnera pas davantage à quelqu'un qui ne sait pas gérer ce qu'il possède déjà. Conclusion de l'enseignement de Myles Munroe. L'ignorance détruit les générations. La connaissance libère. L'ordre attire la bénédiction de Dieu. Et Dieu utilise les personnes qui se préparent par la connaissance et la discipline. H. Comment Dieu teste la fidélité. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi, après tant d'années, elles vivent toujours dans le même appartement. Elles disent « Cette lumière n'est pas à moi. Ces carreaux cassés ne sont pas à moi. Ce tapis sale n'est pas à moi. Le propriétaire s'en occupera. » Et pourtant, 40 ans plus tard, elles sont toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que Dieu observe comment vous prenez soin de ce qui ne vous appartient pas encore. Dans Gospel of Luke 16:10, Jésus dit, open quote, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. » Close quote. Autrement dit, si vous voulez recevoir beaucoup, vous devez apprendre à bien gérer le peu que vous avez. Beaucoup de gens prient pour obtenir davantage, mais Dieu dit, ne prie pas pour plus. Gère correctement ce que tu as déjà. Car l'abondance n'est pas le fruit de la prière seulement. Elle est attirée par une bonne gestion de ce qui est petit. La fidélité avec ce qui appartient aux autres. Jésus dit aussi dans Gospel of Luke 16:12, open quote, « Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient? » Close quote. Cela signifie que Dieu teste votre caractère avec les choses des autres. Par exemple, si quelqu'un vous confie sa voiture pendant 2 semaines, comment la traitez-vous? Est-ce que vous la conduisez brutalement parce qu'elle ne vous appartient pas? Est-ce que vous la salissez parce que ce n'est pas votre voiture? Pendant que vous agissez ainsi, Dieu observe. Et il se dit, s'il ne respecte pas ce qui appartient aux autres, comment pourra-t-il gérer ce qui sera à lui? Pourquoi certaines personnes n'avancent pas? Certaines personnes prient pour avoir leur propre entreprise, mais au travail, elles arrivent en retard, elles travaillent sans sérieux, elles négligent les responsabilités qu'on leur confie. Dieu regarde leur attitude et dit, s'il ne sait pas gérer le travail de quelqu'un d'autre, comment pourrait-il gérer sa propre entreprise? La façon dont vous traitez le travail de quelqu'un d'autre détermine si Dieu vous confiera votre propre travail. Le principe de l'organisation dans Book of Genesis, on découvre un principe fondamental. Dieu est un Dieu d'ordre.